Bonjour et bienvenue sur le podcast 2 à moi, un podcast pour les futurs mariés qui souhaitent rendre leur cérémonie laïque inoubliable, émouvante et pleine de sens. Je suis Hélène, officiante de cérémonie laïque, décoratrice de mariage et fondatrice de l'agence de l'événement dans l'air. Avec 2 à moi, je vous propose à travers des conseils, des récits et des interviews de découvrir la cérémonie laïque sous un autre jour. Ok, c'est parti. Bienvenue Audrey pour le podcast 2 à moi. T'as déjà fait un podcast ? Non. Jamais. D'où le regard. Qu'est-ce qui va se passer ? Non, du coup, je vais te laisser le temps de te présenter après. Je voulais juste remettre un peu le contexte. On s'est rencontrés toutes les deux. On en a discuté un petit peu il y a pas longtemps, mais on s'est rencontrés toutes les deux il y a un petit peu plus d'un an. Ouais. Tu es donc photographe. Je te laisserai parler un peu de tout ça vraiment plus avec tes mots. Et puis, en fait, quand on s'est... je voulais revenir là-dessus parce que je te l'avais dit, j'avais trouvé que ta démarche était hyper chouette à ce moment-là. C'était pas juste... C'était pas juste, tiens, je te balance ma plaquette, si jamais t'as besoin un jour, vas-y, appelle-moi, quoi. Ce qui est toujours un peu délicat quand, en tant que prestataire du mariage. C'est pas fou comme premier contact aussi, tu vois. Voilà, ça fait pas rêver. Et puis, je sais pas comment tu travailles, je sais pas. Même si je suis pas moi wedding planner, ça peut arriver que je recommande des prestataires. Quand tu connais pas la personne, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et donc, t'étais arrivée avec une démarche un peu différente, avec cette idée, écoute... viens, on en discute, on va se manger un truc et puis on va déjà voir si le feeling passe bien, si ça se passe bien et puis en fonction de ça, on voit si on peut bosser ensemble, quoi. Je trouve que c'était une démarche dans l'autre sens. Pour moi, c'est logique puisque on travaille avec des humains, donc si on n'a pas de lien, c'est pas top, quoi. Enfin, vraiment, moi je me vois pas envoyer à n'importe qui ma plaquette en disant tiens, vas-y, il y a toutes les infos écrites dedans. T'as pas Enfin, étant donné que pour moi le lien avec les gens est hyper important, tu peux pas voir si ça va matcher ou pas. Et pour moi, je ne peux pas travailler avec des gens avec qui je ne matche pas. C'est impensable. Donc ça va être vraiment... la priorité, c'est le feeling, l'humain. Et puis après, on voit ce que tu peux proposer en prestation et si ça leur convient, etc. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis il s'avère qu'en fait, on a pu travailler ensemble finalement assez rapidement par rapport à des fois entre la rencontre d'un prestataire et puis une vraie presta, parce que quand on s'est rencontrés du coup et que tu m'as expliqué la façon dont tu fonctionnais, j'ai tout de suite pensé à quelqu'un que j'accompagnais. Donc pour les auditeurs que vous avez déjà écouté, c'était Marjorie que vous avez déjà écouté dans les épisodes précédents. Et en fait, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui peut peut-être matcher. Tu l'as rencontré, ça a matché. Et donc, on a pu travailler ensemble sur ce mariage-là où j'étais officiante et tu étais photographe. Donc, c'était chouette. On en parlera peut-être. Donc voilà, un petit peu, j'avais besoin de remettre le contexte pour que les gens sachent un peu comment on s'était rencontrés, ta démarche aussi, ce qui était important. Et puis maintenant, je vais te laisser te présenter, savoir qui tu es. Que je redoute. Ah, mais si, ça va bien se passer. Regarde, j'approche le micro en plus. Allez, hop là. Encore un peu plus, parfait. J'espère que tu entendes bien. Vas-y. Je m'appelle Audrey, j'ai 31 ans, je suis photographe de mariage et de photo lifestyle. Donc tout ce qui est grossesse, famille, naissance, couple, plein de photos avec plein de gens incroyables. Je fais aussi des photos dans une série que j'appelle Self Love, donc pour reprendre un petit peu confiance en son corps, donc plus destinée aux femmes ou aux personnes transgenres. Ok. Pas trop les hommes pour l'instant, je vais pas trop ouvert aux hommes, on verra peut-être plus tard. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Donc là pour l'instant, je suis toujours sous mon nom Audrey Dubesset photographe. Ouais. Et bientôt, le nouveau nom. Est-ce que tu l'annonces? Est-ce que on a une date sur quand est-ce que ça... Non, il n'y a pas encore de date. Là, je travaille avec 2 nanas incroyables qui ont lancé une agence de com qui s'appelle l'effet dopamine. Donc c'est avec Mélodie de M2 fois et Amélie de Quelques mots d'âme, qui est aussi officiante. Et j'ai aussi fait appel à une illustratrice qui s'appelle Cerise la Castagne, qui est juste incroyable. Enfin, j'ai toujours adoré son univers et du coup je me suis dit que pour faire le logo, ce serait parfait.
Donc du coup, on attend déjà d'avoir un petit peu tout ça, enfin tous ces éléments-là. On a déjà le nom, c'est déjà pas mal, hein. Ça avance. Ça Donc là, avance. du coup, Effet Dopamine va te faire le brief, charte graphique, ambiance et tout ça, et après que tu transfères à la graphiste, l'illustratrice, pour qu'elle puisse te faire l'univers. Ok. Donc là, j'ai déjà eu quelques petites ébauches et tout, donc ça avance bien. Ouais. Et puis après, il y a toute la partie site internet qu'il faut que je refasse, bien évidemment. Et là, je suis en train de me battre contre WordPress. Parce que vu que je veux tout faire toute seule, et ben, c'est pas évident des fois. Ouais. C'est mettre les mains dans le cambouis dans ces moments-là. C'est ça. Et puis du coup, le faire dans le pire des moments, c'est la saison des mariages. Bon, tant qu'à faire. Écoute, on dit bien que les mariés en général font la maison, le bébé et le mariage en même temps. Nous, prestataires, on fait la création, le site internet et la saison des mariages en même temps. En même temps, c'est de ma faute, hein. J'avais qu'à arrêter de repousser. Hein. Donc, tant pis pour moi. Ok, et du coup, ça fait combien de temps que tu as créé? Ça fait combien de temps que tu fais de la photo? Ça fait combien de temps que tu as créé? J'ai créé ma boîte il y a presque 2 ans. Ok. Oui, bientôt. Bah non. Sortie de confinement. On est le 3 mai alors où on enregistre. C'est bon, j'ai fait mes 2 ans. Et j'ai oublié parce que j'étais en vacances. C'est ça. Donc joyeux anniversaire. Et j'ai commencé la photo il y a un peu plus d'une dizaine d'années là. Ok. Oui, je crois que j'avais 19 ans. Bah, j'en profite du coup. Retourne un peu en arrière. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en es venu à faire ça, ton parcours, ce que tu as fait avant, voilà. Alors, pour commencer à mettre Je suis née... Non, pardon. Peut-être pas. Mais j'ai toujours vu mon père faire de la photo argentique, notamment. C'était son métier ou... Non, pas du tout. D'accord. C'est juste qu'il faisait les photos de famille. Enfin voilà. Quand on partait en vacances, en fait, c'était toujours lui qui faisait les photos. Donc il est quasiment jamais sur les photos. Ma mère en faisait un petit peu aussi. Ma grand-mère en a fait aussi. Okay. Et surtout, ma grand-mère fait de la vidéo. Génial. Et ça, j'ai toujours trouvé ça incroyable parce qu'à 70 ans, elle s'est mise à l'informatique. Oui, donc elle a fait de la vidéo après. Elle faisait déjà de la vidéo il y a très longtemps parce que du coup, avec quoi, avec des 8 mm, avec des vieux appareils ou... Je sais pas quand est-ce qu'elle a commencé exactement, mais elle faisait des petits documentaires pour l'association de vélos cyclotouristes dans laquelle elle était, mes parents aussi. Et ouais, en fait, je l'ai toujours vu faire des vidéos, donc je dois avoir plein de rushs où je suis dessus en train de faire l'idiote, forcément. Et, ça peut pas être autre chose. Non, clairement pas. Et ouais, du coup, forcément, moi j'ai toujours eu aussi des appareils photo d'abord jetables avec moi, après à pellicule, puis numérique, mais vraiment plus dans l'idée de prendre des souvenirs. De garder des souvenirs de voyages, de moments, enfin voilà. Et du coup, ça devait être en 2011 ou 2012, je sais plus exactement, j'ai eu une amie à moi qui est rentrée dans une école de photo, qui voulait rentrer dans une école de photo, pardon, et qui cherchait du coup à se faire un book. Et elle m'a proposé de poser pour elle, j'ai dit oui. Et premier test du coup devant du coup de l'autre côté quoi. Ouais. Sachant que je faisais que des photos de voyage, le reste je connaissais rien. Et en fait, quand j'ai vu le résultat, j'ai trouvé ça incroyable de voir à quel point une photo peut faire changer ton regard sur toi-même. Parce que nous on se voit comme on est, avec un miroir, une glace. Et avec le regard subjectif qu'on a beaucoup. Exactement. Et le fait de se faire prendre en photo par quelqu'un d'autre qui a un regard complètement différent sur soi, en fait ça change vraiment tout. Et j'ai trouvé ça vraiment incroyable d'avoir justement ce rendu différent de la perception qu'on a de soi. Et tu t'es trouvée comment quand tu t'es vue Totalement différente. Ouais. Bon, après aussi elle m'avait maquillée et tout, enfin moi qui ne me maquille quasiment jamais. Transformation totale quoi. Ça changeait énormément. Et puis même, tu vois, à un moment, on avait fait des photos sur la terrasse de chez mes parents, qui est pas forcément une terrasse ouf, quoi. Mais le résultat était super beau, quoi. Il y avait un joli arrière-plan, bien flou et tout. Donc le sujet, enfin du coup, moi, en tant que sujet, je me détachais vachement du reste. Et ouais, c'était vraiment
ouais, un autre regard que je portais sur moi, quoi. Donc une grande découverte, quoi. Carrément. Donc du coup, je me suis dit, bah vas-y, moi aussi j'ai envie de tester ça. J'ai envie Donc, de faire... ouais. Et alors du coup, c'est j'ai envie de tester ça pour voir si j'y arrive, ou c'est j'ai envie de faire vivre ça aux gens? Un peu des deux. Ouais. Un peu des deux. Parce que, bah, je me suis dit, au pire, ça sera juste mon petit kiff, tu vois. Et du coup, j'ai emprunté le bridge qu'avait ma mère à l'époque pour m'entraîner sur une copine. J'ai trouvé ça horrible comme boîtier. Bridge, rappelle-moi, c'était en gros, c'est un mélange bridge, c'est un mix entre le compact et... Enfin, je sais même plus si ça existe encore, les bridges. Ah, je mais crois ouais, que c'est un mix entre le compact et le réflexe, si je dis pas de bêtises. Mais t'es censé pouvoir utiliser le boîtier, enfin l'appareil photo, parce que t'as un zoom intégré. Ouais, c'est ça. Oui, c'est pas tu changes d'objectif pour faire la photo, c'est que t'as déjà tout, mais un peu plus qu'un compact ou un appareil photo jetable. Des très très gros zooms, enfin même si t'as des compacts qui ont des gros zooms aussi. Mais de ce que j'avais compris des bridges à l'époque, c'est que tu pouvais quand même faire un minimum de manuel, de réglage manuel sur le boîtier. Ok. Impossible. Raté. Donc, premier essai, pas ouf. Ouais, tu te retrouvais avec tes photos de souvenirs que tu faisais déjà avant, voilà, quoi. Ça changeait rien. Il n'y avait pas de profondeur, il n'y avait pas... Sachant que je lui avais demandé en plus 2-3 conseils sur le training de l'exposition, enfin, elle m'avait donné des conseils de base de comment faire une photo, l'exposer, etc. Donc, je savais ce que j'avais à faire. Mais je ne pouvais pas le faire. Ok. Et je reviens un peu... À ce moment-là, toi, tu fais quoi? Enfin, t'es dans l'étude, Ouais, alors, j'étais où? C'est une bonne question. J'étais encore à Saint-Étienne, donc ça veut dire que j'avais fini. J'avais entamé juste avant une année de fac en histoire. D'accord. Qui m'avait pas du tout plu. Ok. Et j'étais dans une période de ma vie où je me cherchais énormément. Où j'étais en couple avec un militaire. D'accord. Qui m'a donné envie de rentrer dans l'armée. Dieu merci. Tu te cherchais bien, d'accord. Ouais, à cette époque-là, j'ai voulu faire 1000 choses. Mais voilà, enfin là, en gros, j'étais en attente de savoir ce que je voulais faire exactement. Ok. Mais est-ce qu'à un moment, t'as fait un bac, du coup Un bac ES. ES, ok. Par dépit. T'aurais voulu faire quoi? Bah à la base je voulais faire S pour être vétérinaire. D'accord. Mais quand j'étais plus jeune, j'ai fait un stage qui m'a fait me dire que non, émotionnellement parlant, ça marchera pas. Ça sera jamais possible. Ouais. Et du coup, on m'a proposé ES, S, où j'ai quand même été acceptée, et on m'a proposé L aussi. Et franchement, avec le recul, j'aurais dû prendre L. J'aurais été bien mieux qu'en éco. Non, parce que du coup, pour avoir un peu déjà regardé la photo, comment ça se passait, il y a toute cette notion de, alors, je dirais mathématiques, physique, ça, mais sur les expositions, sur le travail de la lumière, comment ça fonctionne une lumière, la diffraction, je sais plus. Voilà. Est-ce que c'est des choses que parce que quand ta copine t'a initié un petit peu et t'a dit, est-ce que c'est des choses qu'elle t'a expliqué ou non, pas du tout? Débrouille-toi. Bah, elle non plus, tu vois. Alors peut-être qu'elle en savait un peu plus, mais pour moi, c'est pas forcément utile de connaître tout ça. Ok. Et la plupart des photographes que je connais n'ont jamais fait d'études en photo. On a tous été autodidactes à s'entraîner. T'as des personnes qui sont un peu plus calées en technique, d'autres un peu moins. Mais il y a quand même cette... j'ai perdu le terme. Cet instinct. Ouais, c'est-à-dire cette sensibilité. Enfin, en effet, il y a ton regard qui va être le plus important de comment tu construis ta photo. Et après, c'est de l'entraînement. Enfin, une fois que tu as compris... En fait, vraiment, le training d'exposition, une fois que tu l'as compris, tu peux faire plein de choses avec. Et il y a toutes les formations aussi que je fais régulièrement qui me font changer un petit peu ma façon de faire des prises de vue, mais tout en restant cohérent avec ce que je veux faire et les images que je veux rendre. Donc on évolue, mais globalement la plupart des photographes n'ont pas eu besoin. J'ai pensé c'est une fausse idée. Une période un BTS en photo et je suis pas du tout partie là-dedans parce que pas le soutien de mon entourage qui pensait que être photographe c'est avoir une boutique. Faire des photos d'identité et d'accord. Donc moi je les ai écoutés et ils m'ont dit tu trouveras jamais de travail là-dedans. Donc j'y suis pas allée.
J'ai fait des études à la place de graphisme et à la fin de mes études, je n'ai pas trouvé de travail. D'accord. Donc je me suis lancée en photo. Oui, donc t'as rencontré, enfin, cet ami t'a transmis cette passion de la photo. T'es parti en graphisme par défaut aussi un petit peu, mais en continuant toujours à t'entraîner un petit peu sur la partie photo, parce que t'étais mordu. Ouais. Et en puis... plus, vu que j'étais en apprentissage, je me servais de mes compétences en photo pour les proposer aux entreprises pour lesquelles j'ai travaillé. Donc le business était déjà là. Ouais, mais après, j'avais déjà, avant de reprendre mes études, j'avais quand même pensé à monter ma boîte. Mais j'avais 20 ans, 21 ans, un truc comme ça. Ça faisait même pas 2 ans que j'avais commencé la photo. Et clairement, je pense que j'aurais jamais eu les épaules pour... Oui, à cette époque-là. Ouais. Et pas assez de soutien non plus derrière. Ouais. T'avais du monde dans ton entourage qui avait déjà créé des sociétés ou pas du tout? Ouais, donc en plus tu partais, tu partais de zéro avec personne qui t'accompagnait sur comment ça se passe, sur comment faire tes tarifs, tes prestats ou quoi que ce soit. Quoi. Ouais, je pense que je me serais plantée. Vraiment, je pense que je me serais plantée. Ouais. Parce qu'à l'époque, c'est pareil, j'étais pas... Enfin, c'est pas que j'étais timide. Enfin, ma mère, elle m'a toujours dit que j'étais timide les 5 premières minutes. Et elle a pas tort là-dessus. Mais je pense que j'avais pas... Enfin, j'aurais jamais osé en fait aller voir d'autres confrères, des consoeurs pour les rencontrer, pour discuter. Et puis je pense pas qu'à cette époque-là, on était vraiment dans le même mood actuellement. On est plus des collègues plutôt que des concurrents. Et ça existe ça actuellement? Tu ressens que c'est plus on est là pour s'entraider, pour... Sur Angers, ouais. Ok. En tout cas, avec ceux de mon entourage. Ceux que j'ai choisis. Avec les autres, je ne sais pas. Si, je pense qu'il y a quand même des gens qui sont en mode concurrence, etc. Je trouve ça dommage. Enfin, on fait tous le même métier, mais on a tous des clients différents, on a tous des objectifs différents. Donc autant s'entraider plutôt que se tirer dessus à balles réelles, quoi. Donc du coup, tu finis tes études de graphisme, tu te lances dans la photo. Mais tu te lances directement à ton compte ou tu fais de la photo? Ouais, ok, d'accord. Bah en fait, j'avais jamais vraiment arrêté de faire de la photo, donc je faisais de temps en temps des séances grossesse, des séances couple, pas trop en vrai. Enfin, ou alors des projets perso. Et j'ai fait aussi un peu de mariage. Et en fait, les 2 premiers mariages que j'ai fait, donc à mes tout débuts, ça faisait 2 ans peut-être que je faisais de la photo, j'ai détesté. Ok. J'ai vraiment détesté. Bienvenue dans le monde du mariage, Audrey. C'est ça. Je me suis dit, mais c'est nul en fait. Qu'est-ce qui te plaisait pas? Alors, le premier mariage, déjà, il m'avait trouvé via Facebook, enfin ma page Facebook à l'époque, où je n'avais absolument jamais fait de mariage. Il y avait que des photos de portraits de femmes. Ouais. Peut-être 1 ou 2 photos de couple. Ok. Peut-être, bref, il y avait que soit du portrait, soit quelques photos de couple. Rien d'autre. Donc, comment leur donner envie, c'est bizarre. C'est ça. Tu sais pas comment... Je me suis demandé pourquoi. Je dis non, mais j'aime bien ton style photo. Ok, vas-y. On va essayer. Et je rencontre le couple qui était assez... Enfin, ils étaient gentils, tu vois, il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais totalement à l'opposé de la personne que je suis. Donc des gens très calmes. Enfin, même si je peux être calme quand même, hein, bien sûr. Voilà, aujourd'hui tu es très calme, oui, tout va bien. Mais voilà, des gens très calmes, des gens très pudiques aussi. Et qui ne voulaient pas essayer de sortir un peu de leur zone de confort, tenter des choses un peu plus fun. Et du coup, à l'époque, j'avais déjà envie de faire ça. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. T'avais déjà ce petit grain de vouloir sortir du cadre, quoi. C'est ça. Ouais. Donc, clairement, ça a été des photos kitsch, quoi. Enfin, vraiment... je leur avais proposé plein de trucs. Excusez-nous si vous écoutez. Je pense pas qu'ils écoutent. Je me rappelle même pas de leur prénom pour te dire. Oui, donc t'avais vraiment pas envie de les garder en mémoire, quoi. Ouais, et tu vois, en plus, donc, je n'ai plus les photos parce que c'était sur un disque dur qui ne marche plus depuis. Mais j'ai retrouvé, qu'est-ce que j'ai retrouvé? Des photos argentiques que j'ai fait à l'époque. Faut que je les regarde là pour voir ce que ça donnait, mais c'était pas folichon, quoi. Ouais. Donc tu sens que t'avais pas... C'était vraiment du matos entrée de gamme, pas foufou, quoi. En plus, dans une église, du coup, compliqué de faire des photos assez lumineuses, on va dire, avec un matériel qui monte pas trop au niveau, qui galère dans voilà. Et puis flash interdit en église, hein, forcément.
Et ouais, et pendant toute la séance couple, je leur avais proposé plein de choses un peu fun et tout. Bah, en fait, il n'y a rien qu'ils ont accepté, quoi. Déjà, s'ils se faisaient un bisou, c'était déjà énorme. Bien. Ok. Photo de groupe en forme de cœur. Voilà. Ok, donc oui, bon. En plein tanière à 14h, tu vois, bon, pas ouf, quoi. Après, j'avais vraiment une petite presta, donc tu vois, ça va. Mais Et bon, puis ça te permettait de te tester sur une première, quoi, voilà, pour voir, bon. Et donc du coup, ça t'a pas donné envie, t'en as refait quand même derrière. Ouais, j'en ai refait Je me suis forcée. Non, mais en fait, là, c'était une ancienne collègue de travail quand je bossais dans un quick à côté de Saint-Étienne qui se mariait. Et c'était un mariage marocain. Et je me suis dit, oh, trop cool ça. On va essayer. On va faire quoi, un mariage marocain, grosse ambiance et tout, trop bien. Je ne savais pas que les mariages marocains, il y avait la partie importante pour eux la veille avec le henné, ouais, d'accord, les différentes cérémonies. Ouais. Ce genre de mariage. Et du coup, en fait, il n'y avait que la mairie le samedi, mais qui pour eux est une broutille parce qu'ils sont déjà mariés dans leur tête. Ouais. Et du coup, après, il y avait la cérémonie. Voilà. Sauf que c'était en janvier, à Saint-Étienne. Ok, il fait froid. Il fait de la froid neige. Alors non, il n'y avait pas de neige, mais il fait nuit tôt, quoi. D'accord. Donc on est sorti de la mairie, il faisait déjà presque nuit. Pour faire les photos de groupe, les photos de couple, c'était compliqué. Hein. Ouais, d'accord. Donc tu t'es retrouvée là avec les conditions climatiques, avec l'univers qui n'était pas aligné. C'est ça. Donc pas ouf. Après, du coup, on allait dans la salle de réception. Grosse ambiance de dingue, sauf que du coup, bah, il faut faire de la photo flash. Moi, je ne maîtrise pas vraiment le flash. J'essaye de faire tant bien que mal comme je peux. Par contre, ouais, niveau ambiance, c'était incroyable. Oui, déjà, tu avais quand même ton objectif d'atteint, parce que ça va être cool, il y aura de l'ambiance. Ouais. Je vais pouvoir prendre des photos un peu des gens qui s'amusent et tout. Cool. Après, j'avais pas forcément Enfin, j'avais jamais vu aussi de reportages de mariage, donc je savais même pas trop ce qu'il fallait absolument faire. Mais j'ai réussi quand même à faire un truc assez sympa pour l'époque. On remet dans le contexte. Voilà. Et ouais, surtout l'ambiance, c'est là où je me suis dit, l'ambiance c'est hyper important dans un mariage. Ça peut tout changer. Et là c'était le cas. Enfin, après, les Marocains ils sont tellement généreux que, enfin, tu vois, à table, ils m'ont installé avec les invités. Tous les invités ils me disaient, mais goûte ci, goûte ça. Je suis rentrée. Tu n'avais plus faim. Ouais, c'était. Voilà. Vraiment, j'avais plus faim. Ils m'ont ramené. Enfin, ils m'ont dit de ramener aussi des petits gâteaux, des trucs comme ça. Je fais, bon, bah si, hein. Je vais pas dire non. C'est l'avantage des mariages. C'est le respect. C'est ça. On va pas refuser un cadeau quand même. Mais ouais, c'était pas. Enfin, même si l'ambiance était chouette, l'expérience dans sa globalité m'avait pas forcément emballé plus que ça. Quoi. Et est-ce que tu t'es posé la question à un moment, est-ce que je vais dans cet univers-là ou est-ce que c'est niet, je fais pas de mariage? Ah bah oui, donc moi dans ma tête, c'était je ne ferai pas de mariage. Ok. Alors comment ça a basculé? Eh ben en 2018. Ok. Donc gros, pas. Ouais, il y a plusieurs années. Et pendant tout ce temps-là, j'étais en études de graphisme. Ok, d'accord. Donc je faisais des photos de temps en temps. Ouais, c'était vraiment à côté et t'as créé la société quand t'es sortie de l'école. Ouais, ok, c'est bon, je replace. C'est ça. Donc ok. Et donc ouais, en 2018, il y a deux amis à ma meilleure amie que je connaissais parce qu'on avait fait des soirs ensemble, qui m'ont dit qu'elles se mariaient et qui cherchaient une photographe. Et du coup, elles m'ont demandé si je pouvais être leur photographe. Mais du coup, pareil, elles avaient vu... aussi invitée. D'accord. Mais elles avaient vu des photos, elles avaient vu de ce que tu faisais. Ouais, elles avaient déjà vu des photos. J'en avais fait un peu plus entre-temps. J'avais un peu level up aussi au niveau de la qualité, de la technique et tout. Donc c'était quand même mieux. Et du coup, j'étais là en mode, bah, trop cool, tu vois. Enfin, un mariage de deux nanas dont j'adore, enfin, que vraiment j'adore. Elles ont vraiment en plus deux personnalités totalement différentes mais qui s'accordent trop bien et les connaissant, je savais très bien que niveau ambiance ça allait être le feu quoi. Donc là t'avais tout réuni quoi, un couple fun, de l'ambiance, du matériel et en plus invité. Oui, en fait j'avais acheté du coup le harnais que j'ai en photo, en mariage pardon, pour accrocher mes deux boîtiers, et j'avais acheté un deuxième boîtier de secours
au cas où. Tu vois, là, tu commençais à être pro, là. Là, tu commençais à anticiper les alors, différents problèmes. Oui et non, tu vois, même pas. Enfin, dans ma tête, j'étais pas partie pour partir pro. Ok, non, c'était... Mais je me suis dit, bon, faut quand même que même si je leur ai offert la prestation, faut quand même que je gère un minimum, tu vois. Donc c'est gros investissement quand même, du coup. Bah non, pas tant que ça, parce que je me suis dit qu'au pire, le harnais, il me servirait quand même. Ouais. Le boîtier, bah si j'ai un problème avec mon premier, bah au moins le temps de la réparation, j'aurai l'autre. Ok. Donc tu vois, pour moi, c'était pas des gros investissements, c'était plus du à côté qui pouvait être sympa, quoi. Okay. Et puis oui, je me suis dit, au pire, je peux me mettre en double activité et proposer de temps en temps des shootings. Oui, mais au coup par coup, comme ça, en complément. Pas en mode, je vais faire que ça. Ouais. Et du coup, le mariage s'est trop bien passé. Bon, l'environnement, enfin moi je me suis rendu compte que oui, effectivement, tous les mariages n'étaient pas en mode waouh, magnifique. Les préparatifs, on les a fait à l'arrache dans leur maison. Donc on a un moment, mais c'est pareil pour le first look, on a séparé la maison avec un drap. Et du coup, le first look, c'est dans leur salon cuisine, tu vois le frigo à côté. Enfin, ça n'a aucun sens, mais pas grave, tu vois. Enfin, c'est chez elle et quand même super cool parce que tu voyais l'émotion et c'était ça qui était chouette. Donc petite pause, nous reprenons. On était sur la photo, le first look, le drap, mais que peu importe, de toute façon les émotions sont là, c'est le plus important. Ouais, donc c'était vraiment cool parce que bah ouais, tout le monde était hyper content d'être là, donc ouais, il y avait vraiment de l'émotion. Ophélie, en plus, une des mariées, avait une fille qui a porté une pancarte en mode Léa, attention, maman arrive, tu peux plus faire demi-tour. Enfin voilà, vraiment top ce mariage. J'ai juste eu un souci, c'est que vu que je connais bien les mariés, bah j'ai pas osé leur dire non. Ouais. Et pourtant, tu vois, je m'étais préparée quand même à tout ça. J'avais écouté des vidéos, j'avais suivi des webclasses de Sébastien Roignan, justement, qui est un photographe de mariage qui fait aussi des vidéos sur F1.4 et le guide du photographe de mariage, qui m'a préparé un petit peu quand même à ce mariage-là, avec les quelques conseils qu'il a donnés dans ses vidéos. Et ouais, du coup, j'ai pas su m'imposer, donc pendant tout le cocktail, j'ai 0 photo des gens. J'ai que des photos de groupe. D'accord. Parce que tout le monde arrivait de droite à gauche pour faire des photos de groupe, et j'ai pas su dire non. Après, je voyais qu'elle s'éclatait, donc tu vois, à la rigueur, c'est pas grave, mais j'aurais aimé pouvoir leur offrir des photos des gens en fait, de plus reportage, tu veux dire. Ça, ouais. Donc là tu t'es fait entre guillemets un petit peu avoir sur le fait que tout le monde voulait une photo avec les mariés et que du coup ça prend du temps et que t'as plus le temps de faire autre chose derrière. Exactement. Quoi. Ok. Ouais, donc d'où le fait que maintenant beaucoup de photographes vous cadrez le moment groupe en disant vous me donnez la liste, vous me dites combien, on se fait un quart d'heure, une demi-heure de groupe et puis après basta s'ils quoi. Veulent quand même, s'ils veulent plein de photos de groupe et pas de photos du cocktail, moi c'est pas grave. En fait, mais que ce soit dealé dès le départ, quoi. Ça. Ouais. C'est juste que moi je leur avertis que voilà, ça peut arriver parce que ça m'est déjà arrivé, donc ça donne un bon retour d'expérience. Ouais. Et tu préfères quoi, photo de groupe ou photo reportage? Bah ouais, plutôt reportage quand même, parce que photo de groupe, donc j'en fais quand même. Hein, oui, mais c'est souvent la demande. C'est ça. Mais en fait, on peut faire des choses beaucoup plus marrantes avec genre les témoins, les amis proches. Et en fait, souvent, genre avec tout ce qui est famille, ça va être ultra posé. Et c'est à ce moment-là où les mariés, en fait, ça va les saouler. En tout cas, pour mes mariés, donc, ça va les saouler. Quand tu veux... Ouais, t'en as quelques-unes parce que les parents, les grands-parents veulent toujours... même pour les mariés, c'est la photo que tu veux afficher chez toi, fond d'écran, peu importe, etc. Pour les parents. De toute façon, c'est ça. Général, je leur dis, les photos de groupe, elles sont pas imprimées. C'est pour eux, c'est pas pour vous. Donc, et puis après, en effet, tu peux t'amuser à avoir les témoins et faire quelque chose de fun. C'est ça. Okay. Mais globalement, voilà, après, c'est quand même super bien passé. J'ai eu des chouettes photos. Je leur en ai rendu énormément. Mais franchement, beaucoup trop. Ah bah, beaucoup trop, clairement. Des photos qui sont quasiment les mêmes, mais juste une que j'ai mis en noir et blanc, une en couleur. Enfin,
n'importe quoi, ça n'avait aucun sens. Et du coup, on n'en a pas parlé, mais sur les premiers mariages, est-ce que dès le départ tu faisais la partie retouche photo Ouais, ok. Et ça, c'est des choses que pareil, t'as pas appris particulièrement. Alors peut-être en études de graphiste, c'est des choses que t'as vu un peu. Je savais déjà utiliser Photoshop avant. Ok. Avant, je faisais tout sur Photoshop. Ouais. Parce que Lightroom n'existait pas encore au début, je crois. Et puis après, je l'ai découvert un peu plus tardivement. Ok. Quoique. Moi, je l'ai découvert peu de temps après quand j'étais en club photo, en fait. Mais oui, enfin oui. Oui, la retouche était déjà présente. Oui, ok. Bah, il faut. Enfin, tu vois, par exemple, sur l'église. Oui, trop sombre. Trop sombre, bah, tu peux pas rendre des photos complètement noires, quoi. Ouais. Donc, non, ça je sais pas. Ils aiment pas trop en général. S'ils se voient pas sur la photo, ils vont peut-être pas aimer. C'est pas trop le but de prendre un photographe, quoi. Ok, donc là, 2018, c'est le déclic. Ouais, 2018, je me dis, en fait, les mariages, c'est cool. Allez, changement total. On rebondit. Ouais, j'avais 203, fallait tester. Voilà. C'est la ça. troisième, c'était la bonne. Ok. Donc, vu que j'étais en études et qu'en plus, je rentrais en licence en web design, qui, je savais, allait être une année bien hardcore. Ouais. Parce que je partais de zéro. Là, cette année, j'ai un petit peu mis de côté, on va dire, la photo. Même si j'en faisais quand même un petit peu pour le kiff. J'ai découvert aussi entre-temps la vidéo. Ok. Même si j'en avais déjà fait un petit peu avant, lors de ma précédente alternance. Mais là, je le rencontrais plus, je rencontrais vraiment plus la vidéo en mode film avec du storytelling où il faut vraiment tout préparer à l'avance de A à Z. Donc c'était vraiment un autre... Ouais, donc vraiment le montage, la préparation en amont, l'histoire, comment on va filmer les choses. C'est pas juste en mode détente, quoi. Ouais, exactement. Ok. Donc, je découvre aussi ce petit parallèle vidéo, quoi. Et donc arrive la fin de mes études en 2019. Je cherche du travail. Quand même, tu te dis pas tout de suite que tu vas faire de la photo. Ouais, non, dans ma tête, c'était clair, c'était je veux être graphiste. La photo, ça peut. Je pourrais éventuellement en faire en à côté, en double activité, en complément de revenu, quoi. Et du coup, partir dans cette optique-là, quoi. Donc je trouve un CDI grâce à ma meilleure amie sur Nantes. Un CDD, pardon. Mon CDD fini, je recherche encore du travail. À chaque fois, en fait, je trouvais des entreprises cool qui me plaisaient beaucoup. Et j'étais toujours dans les 2 dernières. Sauf que du coup, c'était l'autre personne qui était prise. Très frustrant. Et tu sais pourquoi? Non, t'avais des retours, t'avais des... Non, pas forcément. Ouais. Soit parce que l'autre... Enfin, si, j'ai eu un retour comme quoi j'étais trop jeune. Ok, bon. Tu peux pas y faire grand-chose. Non, mais attends, j'avais quand même 28 ans. Donc trop jeune, c'est bon, je sais répondre au téléphone, quoi. Et accueillir des clients, enfin, Puis bon, j'ai pas 10 ans, quoi. Tu le sais au début quand tu reçois le CV, l'âge. Mais oui, bien sûr. Donc j'avais envie de leur dire, mais c'est complètement débile ce que vous me dites là. Bon, fallait trouver une excuse, quoi. Oui, voilà. Enfin bref, du coup, je ne trouve pas. Arrive le Covid, encore plus compliqué du coup de trouver. Hein. Et puis en plus, là, toutes les entreprises que je rencontrais pendant le Covid, c'était vraiment pas du tout ma cam au niveau des valeurs. J'avais encore plus la sensation qu'en tant que graphiste, on était pris pour des gros larbins. Ce qui est déjà le cas à la base, hein. Mais là, à chaque fois que je rencontrais des entreprises, il fallait être graphiste, web designer, photographe. Donc ça, à la rigueur, c'est pas grave, j'aime la polyvalence. Oui, et puis c'était les 3 compétences que tu avais. Oui, en plus, donc ça c'était cool. Mais ils voulaient aussi que je sois community manager, vidéaste, mais limite plombier, électricien et tout. Enfin, n'importe quoi. Et puis vraiment payer des cacahuètes, quoi. Enfin... Donc autant être payé des cacahuètes à monter sa boîte. Exactement, c'est exactement ce que je me suis dit. Et surtout, en fait, avec aucune perspective d'évolution. Non, ça me faisait vraiment pas kiffer. En gros, j'allais prendre un travail par dépit qui me plaisait même pas et qui allait très certainement me dégoûter du graphisme, comme la plupart des vrais graphistes. La situation des vrais graphistes actuellement. Tous mes potes qui sont restés dans le graphisme quand moi je suis partie dans un autre univers,
ne le sont plus maintenant ou ont évolué pour être genre chef de projet, des trucs comme ça. Mais... Oui, parce que graphiste, ça commençait à être compliqué. C'est ça. Ok. Et donc, ouais, du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, je vais monter ma boîte. Et Mais alors, au début, tu voulais monter ta boîte en graphisme ou non. Direct en photo? Ouais, direct en photo. Parce que du coup, tu sortais de graphisme, tu te dis, ça aurait pu être je me suis posé le raccourci, tu vois. Je me suis posé la question pendant une période à faire les deux. Ouais. Et à la base, mon projet, c'était vraiment faire les deux. Sauf que c'est tellement énergivore de créer sa boîte, de tout créer. Et ça me prenait tellement de temps de juste la partie photo. Je me suis dit, non, la partie graphisme, c'est pas possible. Enfin, sinon, j'aurais plus du tout le temps de développer la partie photo. Donc, il faut choisir. Et puis, oui, si je rencontre des personnes qui ont besoin de graphisme... oui, ça peut être un petit plus, un complément, ça peut te servir dans ton métier aujourd'hui. Ouais. Sauf que moins j'en fais, moins j'ai envie d'en faire. Bon, bah en fait, oubliez. Faites la photo. Ne me contactez pas pour ça. Pitié. Surtout pour les logos. Ou pas que pour ça. Mais ouais, du coup, j'ai commencé... Donc c'était en 2020 où j'ai pensé l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ça? Il s'est passé que j'ai redéménagé parce que j'étais allée rejoindre mon conjoint amoureux, conjoint en Normandie. Puis quand lui il a fini son CDD, on est retourné sur Angers. Moi entre temps j'ai commencé aussi une formation en marketing spécialisé mariage avec Sébastien Wagnan sur la formation du Grand Saut. Et du coup, j'ai tenté de monter, de vraiment ouvrir ma boîte pour janvier 2021. Ok. Sauf que j'ai eu plein de déboires. Alors, ceux qui veulent créer leur boîte, c'est le moment d'écouter. On a tous des déboires au moment de la création. Il y a toujours des problèmes. En fait, si on n'est pas ultra renseigné par les bonnes personnes, parce que moi, c'était du coup pas... Enfin, je suis passée c'était pas un manque d'information, c'était une mauvaise information. Ouais, c'est ça. C'était une tromperie sur la marchandise. Je sais pas. Mais en gros, je suis allée voir un organisme avec une personne qui m'a conseillé, qui m'a très bien conseillé d'ailleurs. Mais donc à la base, quand je lui ai expliqué mon projet, c'était vraiment partie photo et vidéo. Et graphisme. Et du coup, je sais pas, peut-être que je l'ai perdu à cause de ça, et il m'a dit que c'était... quand on monte sa boîte, là, il y a soit prestation de service, soit profession libérale, ou soit artisan, artisan commerçant, choses comme ça, oui. Bref, je fais ma première demande, elle est refusée par l'URSSAF. Je fais bon, ok, ça commence bien. Je refais une demande, et là, la première demande, j'avais mis juste photo. Je refais une deuxième demande, avec les deux, du coup. On me dit non, pas possible. Je fais ok, c'est ça. Alors normalement, créer une société, ça va. Normalement, c'est simple, quoi. Enfin, c'est censé être simple. C'était pour une auto-entreprise que tu créais. En plus, micro-entreprise, tout ce qu'il y a de basique, quoi. Du coup, j'appelle la CMA parce qu'en fait, l'URSSAF m'avait dit qu'il y avait une partie qui n'était pas chez eux. Je ne comprenais pas. J'appelle la CMA qui me disent que... Chambre des métiers et de l'artisanat. Ouais, c'est ça. Que photographe, c'est bien chez eux, mais que graphiste, non. Alors qu'en fait, si. Donc je me suis dit, bon, on va faire ça. Donc il y aurait éventuellement comme si c'était registre du commerce, registre des métiers. Et du coup, graphisme, ce serait de l'artistique, donc ce serait plus registre du métier. Et photographe, il te le mettrait dans le business, registre du commerce, quoi. Ouais, en gros, il y avait une bidouille comme ça. D'accord. En fait, tout était au même endroit. Parce que j'avais des copines qui étaient... Enfin, je sais pas si elles le sont encore, mais bon, qui étaient en micro-entreprise dans le graphisme et qui étaient à la CMA. Donc je leur ai demandé pour confirmer. Ils m'ont dit oui, c'est bien chez eux. Je dis bon, d'accord, ils sont bien au courant. Donc je me suis dit, on va faire simple. Je vais refaire une Quand on rentre pas dans les cases, ça marche pas. C'est ça. Je vais refaire une demande, je vais virer le graphisme, je vais mettre que photographe. Au moins là, je suis sûre que ça passera. C'est passé. Du coup, c'est comme ça que tu as enlevé le graphisme de ta prestation. Merci, du coup, c'est le CMA qui m'a aidé. C'est de votre faute si j'en peux plus, désolée. Donc là, c'était bon cette fois-ci. Et puis du coup, ça a commencé vraiment comme ça en mai 2021. Et puis ça continue.
Et donc, est-ce que tout de suite, tu t'as pris cette démarche de contacter ton entourage ou les prestataires avec cette façon de faire, comme je disais au début? Ou est-ce qu'au début, t'as tâtonné un peu, t'as eu des clients tout de suite? Comment s'est passé les débuts? Alors oui et non, parce que des clients, j'en ai eu quelques-uns, mais c'était de l'entourage. Oui, qui te connaissaient, qui savaient déjà que tu faisais de la photo. Mais sur des petites prestas, c'était pas forcément sur des mariages. La formation aussi de Sébastien m'avait quand même bien aidé à tout bien poser les bases, même si du coup en mai, je crois que j'ai commencé en juillet, je crois, si je dis pas de bêtises, donc logiquement ouais, c'est un petit peu plus après. Donc au début c'était un peu calme, ma première saison de mariage, en montant sa boîte en mai c'est compliqué, voilà, mais j'ai quand même fait 3 mariages sur la fin de l'été en fait, donc plutôt cool. Des doublons en fait de collègues. Oui, donc d'où le réseau de photographes qui là-dessus est très intéressant parce que vous pouvez vous envoyer les contacts. C'est hyper important parce que il suffit que. C'est des choses que certaines personnes du coup ne pensent pas, mais si un jour t'es dans la merde, qu'il t'arrive quoi que ce soit et que t'as besoin d'un remplacement, d'un remplaçant, pardon, qui c'est qui est le plus adapté? C'est un autre photographe. Donc pas des concurrents, des collègues. C'est ça. Si tu veux qu'ils prennent ta prestation et qui, en effet... Et du coup, moi, ça m'est arrivé sur ma première saison parce que le deuxième mariage que j'ai fait, c'est une collègue qui m'a appelé 3 heures avant la prestation, le début de la prestation, en me disant « Je suis malade, je ne peux pas gérer, est-ce que toi tu peux ?» J'étais en pyjama, j'avais pas pris ma douche, je n'étais pas... j'avais pas mangé. Appareil photo peut-être pas chargé, peut-être pas... Par chance aussi. Toujours avoir ces appareils chargés. Depuis encore plus. J'imagine. Maintenant toutes mes cartes sont déchargées, chaque fois que je rentre de shooting, bim, direct. Je fais le plein de batterie parce qu'on sait jamais. Le petit tip, c'est important. Mais voilà, du coup c'est quand même hyper important de se faire un réseau et puis même... moi qui n'étais pas du coin, je connaissais pas tant de personnes que ça, donc c'était quand même hyper important d'aller se présenter tout simplement, de dire voilà, je suis nouvelle, je fais ci, je fais ça, sans forcément avoir d'arrière-pensée derrière pour dire on va travailler ensemble, moi je te file des clients, toi tu me files des clients, même pas. Oui, c'est ça, vraiment, c'est comme je disais au début, c'est-à-dire que t'es arrivé avec une démarche de... On se rencontre, on voit si ça match, on s'entraide si besoin, et puis on verra après si on peut bosser ensemble. Mais c'est quand tu viens tout de suite avec une démarche de business, c'est un peu frontal et c'est pas toujours facile en effet à être en face et à recevoir ce genre de demande-là. Après, souvent, tu vois, c'était aussi des personnes que je suivais depuis quelques temps déjà. Ou que t'admirais leur travail, ou que t'aimais bien. En fait, je vais pas contacter des personnes dont j'aime pas le travail. Pour moi, ça n'a aucun sens, c'est pas dans mes valeurs. J'ai pas envie d'être hypocrite et de dire j'adore ce que tu fais, alors qu'en fait, non. Pareil, quand je recommande des prestataires autres à mes mariés, c'est des personnes dont les valeurs me parlent ou avec qui j'ai déjà travaillé ou dont le travail est cool. Mais, je vais pas dire non, vas-y, prends telle personne. Je sais pas ce qu'elle fait, mais je sais que j'ai une com derrière. Non, ça n'a aucun sens pour moi. C'est ça. Et donc du coup, alors que ce soit sur Angers ou d'autres régions, il y a beaucoup de réseaux comme ça, de photographes, de prestataires dans lesquels tu peux te greffer, entre guillemets, te présenter. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus, parce que tu vois, il y a des réseaux genre un peu annuaires aussi de mariage qui se créent de plus en plus, dont Margot, qui est annuaire éco-responsable, dont je fais partie, et qui m'ont permis de rencontrer plein de personnes, dont Caroline, par exemple, de TikTok, d'autres des wedding planners sur Nantes comme So Inspiré, avec qui du coup j'ai participé à un de ces projets. Maintenant je trouve que c'est beaucoup plus simple avec les réseaux sociaux de se faire du réseau tout simplement, quoi. Pour toute la partie photographe, nous on a déjà un bon réseau sur Angers et la région, mais il y a aussi des gros groupes qui existent où en fait il y a plein de photographes de France qui sont sur
le même groupe Facebook et avec qui on essaye de s'entraider, ou des groupes pour partager des doublons quand nous on n'est pas disponible, et du coup pour proposer aux futurs mariés d'avoir d'autres photographes qui eux sont disponibles, enfin en gros les aider un peu dans leur recherche. Oui, et puis du coup tu as déjà fait ce petit tri en amont de les valeurs, la façon du travail, donc tu sais tout de suite vers qui éventuellement réorienter, en fait, qui moi, appeler. Quand je recommande des personnes, j'essaie de recommander des personnes qui sont dans... pas forcément dans... Enfin, là tu vois, j'ai eu une demande il n'y a pas longtemps d'un couple dont le mec va souvent au Hellfest. Donc voilà, je sais qu'il est dans cet esprit un peu potentiellement métal. Donc un peu ça va un peu matcher avec toi. C'est ça, malheureusement je n'étais pas disponible. Donc, mais j'ai pensé à une personne en direct qui est un de mes super potes photographes qui est aussi fou que moi, qui s'appelle Sylvain Degnaud et qui est à Orient. Et enfin, je sais que lui il se déplace sans souci. Mais voilà, je vais pas recommander une personne qui est hyper discrète, hyper douce. Enfin, même si ils ont dit qu'ils avaient aimé mon style photo, pour moi, la personne qui est derrière l'appareil photo est aussi importante. Et on peut très bien avoir un coup de cœur pour la personne et quand même être content des photos, même si... c'était peut-être pas le style que tu aurais choisi au début. C'est ça. Ouais, tout à fait. Ok. Et c'est vrai que... non, j'ai mangé ma question. Bref, c'est pas grave. Ça me reviendra ou pas? Reviens, question. Reviens. Bon, bref, c'est pas grave. Oui, si. Que, c'était pas une question, mais en fait, en effet, c'est que un photographe qui est plus timide ou qui a un style complètement différent du tien, ça veut pas dire que ça va pas te plaire ou que c'est pas un univers qui te plaît, mais que ça va pas convenir à ces mariés-là. Ouais. Donc, il y a vraiment tout style. Mariés, parce que pour moi, c'est important que justement on s'entende bien, qu'on ait des points en commun, etc. Je sais que d'autres mariés, ils s'en foutent d'avoir un photographe avec qui ils ont aucun point commun, aucune valeur en commun. Ouais, c'est difficile. Enfin, je trouve que alors ça c'est que mon avis personnel, mais je trouve que les mariés font de plus en plus attention par contre, à la personne qu'ils rencontrent en plus du travail. Parce que d'une part, certains prestataires, on est un an et demi avec eux à les accompagner, donc t'as intérêt à ce qu'on s'entende bien quand même, parce que bon, sinon ça va être un peu chiant la préparation. Et puis, je trouve que vous avez un métier où il faut énormément mettre à l'aise les gens pour que tu réussisses à avoir un rendu naturel, où ils sont à l'aise, où ils sont pas crispés, où ils sont pas... Il y a toute une relation aussi à créer avec eux, de confiance, où ils se sentent bien. Vous avez souvent ce que vous appelez les séances engagement, je pense, qui fait que ça, déjà, tu as un premier lien et tout, mais c'est important, en effet, de choisir une personne avec qui tu t'entends bien, parce que tu sais que derrière, ça va se ressentir dans la photo, en fait. Exactement. Je leur dis dans le premier mail de réponse... quand ils me... Si vous n'êtes pas sympa, venez pas. Non, c'est ça. Non, même pas. Mais en gros, je leur explique que voilà, le feeling, c'est hyper important pour moi, que du coup, je suis à leur côté pendant une des journées les plus importantes de leur vie. Donc, si on s'entend pas et qu'on se fait pas confiance, moi, ça impacte mon travail. Ouais. Et ça va pas être cool ni pour eux, ni pour moi, quoi. Je leur répète en rendez-vous. Et si je sens qu'un couple n'est pas fait pour moi, je préfère leur dire non, désolé, je le sens pas. Vous écoutez aussi de temps en temps quand même. Je préfère vous recommander à un ou une collègue qui saura beaucoup mieux vous accompagner que moi. En fait, si on me dit oui à tout, c'est aussi prendre le risque que ça se passe mal. Et moi, je sais que j'ai vraiment la relation que j'ai avec mes mariés, a vraiment un impact sur mon travail. Donc, si je m'entends pas avec eux, déjà, j'aurais pas envie de venir à leur mariage. Donc forcément, je vais pas donner de ma personne pour autant, on va dire, qu'un couple avec qui je m'entends super bien, quoi. Et c'était déjà arrivé à la rencontre de voir que ça passait pas et de leur dire je préfère arrêter là? Ouais. Ok. C'est courageux parce que c'est vrai que des fois les premières années on a juste envie que ça fonctionne et on dit oui à tout, mais de savoir dire non dès le départ c'est chouette. Je leur dis direct de toute façon, moi je préfère être honnête plutôt que de leur dire mais oui c'est bon je vous ai adoré alors que non, tu vois, je préfère me faire moins de chiffre d'affaires dans l'année mais accompagner vraiment que des couples avec qui ça s'est super bien passé, qui a une bonne entente et un bon feeling,
plutôt que de dire oui à tout et d'aller à reculons. Enfin, tu vois, si je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneur en photographe, en tant que photographe, j'ai quand même envie de pouvoir kiffer mon métier, tu vois. Donc, si je dis oui à tout, bah, autant retourner mon travail de graphiste. Oui, où il y aura des jours où ce sera chouette, des jours où ce sera moins chouette. Et... C'est ça. Ok. Mais là, t'as envie que tous les jours soient chouettes. Bah ouais. Bon, en vrai, c'est pas le cas, mais... C'est pas à cause des mariés. Non. Pas que. Enfin non, en vrai, jamais. Parce que j'ai aucun souci avec le marié, donc... Ouais. Heureusement. Ok. Je voulais revenir sur un point, parce que on en a parlé un petit peu en off juste avant, mais cette idée de définir l'univers dans lequel tu es. Alors même si on disait que c'est un univers qui évolue beaucoup, qui change, est-ce que tu arriverais à... Enfin, comment tu trouves un univers? Comment ta sensibilité? Alors je sais pas si tu arriverais à me répondre, mais... Au niveau de la colorimétrie, de la prise de... Oh bah alors là j'en sais rien. Dis-nous tout. Bah, moi au niveau de la colorimétrie, je tends vers quelque chose qui soit un peu plus naturel, parce que actuellement j'ai quand même des... Alors sans dire comme certains de mes collègues le disent que je fais du moody, ce qui n'est pas le cas. C'est un style vraiment hyper... Je trouve que c'est encore plus prononcé le moody par rapport à ce que tu fais. Moi je fais quelque chose qui est quand même contrasté, certes, un peu désaturé, mais où tu vois quand même les couleurs, tu vois. Enfin, c'est pas... Enfin, je vais essayer de pas dénaturer les couleurs, surtout par exemple des costumes des mariés, où ça m'est déjà arrivé de totalement devoir adapter ma colorimétrie à un mariage, parce que ça collait pas du tout. Ouais. En même temps, le marié avait un costume rose avec plein de fleurs de couleurs différentes. Il était magnifique, hein, j'imagine, mais là du coup contrasté, ça doit pas du tout faire la même chose, quoi. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'était le frère de mon ami qui m'a fait me mettre à la photo. Qui est aussi mon ex. Oui, bon, d'accord, ok. Nous n'allons pas rentrer dans le sujet intime. Pardon. Donc pour finir la parenthèse, donc tu as photographié à son mariage ton ex. Ouais. Ok, d'accord. Mais du coup la roue... Ah oui, il y avait prescription, quoi. Oui, voilà, et puis la boucle était bouclée parce que c'était elle qui m'avait mise à la photo. Oui. Enfin, j'avais rencontré du coup mon amie par le biais de son frère. Je suis restée en contact avec elle. Elle m'a fait me mettre à la photographie. Je photographie son mariage. Voilà, c'est bon. C'était top. C'était assez marrant. J'imagine. C'était assez marrant parce que quand les invités venaient me voir en me disant « Bah alors, tu connais comment les mariés ?» Question qu'on me pose à tous les mariages. Oui. Là, pour une fois, je pouvais dire « Bon, je le connais depuis une bonne... quinzaine d'années, enfin voilà. Les gens te posent la question à tous les mariages, comment tu connais les mariés? Alors que... À 90% des mariages, ouais. Alors qu'on voit quand même, enfin, un photographe, on le sait, c'est un peu un incontournable d'un mariage, on sait qu'on prend un prestataire extérieur en général. À chaque fois, je suis tellement proche d'eux, je pense que je suis une amie de la famille ou une amie à eux. D'accord. Alors moi, ça m'arrive souvent en cérémonie, mais parce que je parle d'eux, donc du coup, on s'en rend plus vite compte ou pas. Mais là, du coup, ça, c'est marrant que tu aies souvent cette question. Non, mais très bien, attends. Voilà. Mais du coup, c'est important aussi parce que le fait que je sois proche de mes mariés, ça enlève une barrière, la barrière prestataire-invité, un petit peu plus. Et du coup, les invités sont beaucoup plus détendus aussi avec moi. Oui. Et ont tendance Ils pensent que t'es une pote, donc c'est bon. Ils se lâchent un peu plus vite. Okay. Il y a au moins un invité à chaque mariage avec qui on se balance des petites piques gentilles, tu vois. Mais je sais direct que s'il y a un invité comme ça va bien se passer. Parce que justement, ils sont ouverts et que ouais, cette barrière de prestataire, elle s'effondre déjà dès le début et que du coup, un invité qui se comporte comme ça avec moi va entraîner le reste des invités à se comporter de façon plus normale et de pas me vouvoyer, de pas m'appeler la photographe par exemple, tu vois, ça c'est un truc qu'on déteste. La photographe, j'ai un prénom quand même. Alors il va falloir que tu fasses comme Caroline du coup de Toc Toc et que tu aies ton petit prénom d'accrocher en continu sur ta veste. Comme ça on t'appellera pas la photographe. Donc voilà. Donc pour en revenir, toi, donc, tu es plus contrastée. Des couleurs un peu désaturées, mais pas trop. Ouais.
Et donc ça, c'est ce que tu fais actuellement. Oui. Et du coup, tu disais que tu voulais tendre vers quelque chose de plus naturel. En fait, justement, accentuer encore plus les couleurs pour faire un truc un peu plus vivant qui colle plus à ma personnalité. Parce que... et puis même à la personnalité en général de mes mariés, hein, parce que justement, j'essaie toujours en séance de faire en sorte qu'ils s'amusent, qu'ils se lâchent, qu'ils soient tout simplement eux-mêmes, en fait. Ça, c'est vraiment un des points essentiels dans mes photos, c'est vraiment qu'ils puissent se sentir eux-mêmes et libres de faire tout. Enfin, s'ils ont envie de me faire des fucks, ils font des fucks, tu vois. Enfin, si dans les mariages, ils ont envie de me montrer leurs fesses, moi je dis pas non. Allez, je suis là. Ça, je pense que c'est mon petit côté Hellfest. Mais ouais, ça sera un peu plus coloré, mais sans forcément passer de ce que je fais actuellement à un truc ultra naturel. Oui, tu vas pas être sur un truc ultra lumineux ou... ouais, donc tu vas garder ta patte quand même. Et puis, de toute façon, je peux pas le faire trop soudainement dans tous les cas, parce que d'une, déjà, ça va se voir. Et que du coup, j'ai pas envie de... Enfin, ça va se voir. Moi, je vais le voir déjà beaucoup. Et surtout, en fait, j'ai pas envie en fait, à tous les mariés que j'ai déjà signés, eux, ils ont signé avec... Voilà. Ça, qui soit différent. Là, j'évolue petit à petit. Et à moins d'avoir vraiment des mariés qui soient ultra calés en fait, sur le sujet ou qui ont des yeux de lynx, ils le verront quasiment pas. Oui, c'est pas eux qui vont le voir, mais c'est toi qui vas te sentir mieux avec ça et qui va petit à petit réadapter. Après, de toute façon, chaque mariage est différent, il y a toujours une lumière différente. Donc, deux reportages de mariage seront forcément différents au niveau de la lumière, parce que ça sera jamais le même environnement. Oui, et puis tu vas pas appliquer pour appliquer absolument tes règles de colorimétrie, alors que ça va pas convenir au rendu de la photo. Elles sont hyper psychopathes là-dessus, hein. Genre elles veulent absolument toujours le même rendu pour avoir un feed Instagram parfait. Et ça me fait toujours marrer parce que moi, je suis tellement au contraire de ça. Moi je poste ce que j'ai envie de poster, si ça ressemble à rien, ça ressemble à rien, c'est pas grave, ça me ressemble. Oui, non mais c'est ça en fait, c'est pas que ça ressemble à rien, c'est que ça te ressemble toi. Bah et puis, je trouve que ça n'a pas la même démarche de prendre des photos pour son feed Insta ou de prendre des photos pour montrer ce que tu fais et qui tu es. Enfin, c'est ça. Je trouve que c'est pas la même démarche. Oui, tu choisis éventuellement un photographe sur son style, mais ça évolue. Enfin, c'est pas juste Instagram qui fait la règle. Enfin, bon, pas moi, c'est moi qui m'emballe, mais bon, bref. Et tu me disais, du coup, quand je t'ai posé la question, colorimétrie, prise de vue, donc du coup, il y a d'autres choses sur lesquelles tu joues ou t'évolues aussi j'évolue par les formations que je fais aussi depuis l'année dernière, quoi. Là j'en ai fait une notamment, une grosse qui m'a énormément chamboulée, qui est celle d'Alison Barnes, et qui vraiment m'a fait sortir de ma zone de confort fois 1000, où maintenant je vois tout d'un autre regard, quoi. Et mais en restant quand même cohérent avec ce que je faisais déjà actuellement. Ouais, c'est l'idée en fait, c'est d'évoluer, de sortir du cadre tout en gardant ta patte. C'est ça. En fait, c'est juste que ça m'a permis d'encore plus oser. Et ça va me permettre d'encore plus oser que ce que je faisais l'année dernière, il y a 2 ans, quoi. Ouais, d'affirmer un peu plus, ton style et ton univers, quoi. Mais que ce soit dans la retouche derrière, mais aussi sur le jour J, sur la prise de vue. Surtout sur la prise de vue. Okay. Parce qu'au niveau de la retouche, après, oui, c'est juste des recadrages un peu plus poussés, en fait, potentiellement que je peux faire. Mais surtout sur la prise de vue. Okay. Puis c'est pas fini parce que forcément je vais faire d'autres formations et puis tu as aussi l'expérience qui va faire que à chaque fois que tu vas faire un mariage, ça va dire tiens, je vais peut-être le faire comme ça, ou ça d'autres possibilités en fonction des rencontres. En fait, avant je gardais à peu près l'ordre chronologique des photos, mais pour que ça ait un sens, avec la partie des préparatifs, la partie du first look, les cérémonies, enfin là où les cérémonies, puis tout le déroulé du mariage. Là, je vais essayer de faire un peu plus une histoire. Avec la partie des préparatifs, souvent c'est l'introduction des personnages,
mais il y a aussi tout le contexte avec où est-ce qu'il se prépare, quel temps il fait, enfin voilà, vraiment des détails qui sont quand même importants, tu vois. Ou même s'il fait, enfin pas forcément en prenant une photo du ciel, tu vois, mais essayer de créer des images un peu plus créatives, tout simplement, qui permettent d'avoir plusieurs informations dans la même image. Oui, parce que ça te permet de ne pas rester focalisé sur que les mariés, c'est aussi tout ce qui se passe autour, quoi. De toute façon... Et l'ambiance générale. Ça, c'est déjà ce que je fais actuellement. Parce que pour moi, oui, c'est leur journée, mais en fait, ils sont tellement focus dans leur journée que tout ce qui se passe autour d'eux, ils le voient pas forcément. Et il y a plein de mariés qui m'ont dit « Ah, mais c'est trop cool de savoir que pendant ce temps, pendant qu'on était en train de se préparer, il se passait ça en cuisine. » Enfin, oui, c'est trop bien. Ça leur permet d'avoir c'est la petite souris qui continue à faire son petit tour. Pendant le cocktail, il y en a qui font des conneries, mais les mariés ils sont en train de parler avec des invités, donc ils le voient pas forcément. Donc c'est les petites histoires parallèles, on va dire, de leur histoire, qui sont quand même importantes dans le reportage de la journée, quoi. Le reportage documentaire, enfin voilà. Donc, pour résumer, on est passé du « je veux plus faire de mariage » à « j'adore ça ». C'est bien, on évolue aussi là-dessus. Exactement. Non, mais ouais, c'est chouette de pouvoir participer à la journée de c'est une journée hyper intime en plus, je trouve. Donc, que des mariés nous fassent confiance pour les accompagner sur une journée aussi importante, moi déjà, je trouve ça ouf. Et puis du coup, pouvoir leur offrir des souvenirs de cette journée, c'est un privilège, hein, je trouve. Voilà, je l'ai encore mangé. C'est pas possible. Non, je peux pas répondre. Merdouille, c'est pas possible. C'est la même que tout à l'heure? Non, c'en est une autre là. Non, tout à l'heure je l'ai rattrapée quand même. Oh, je l'avais à l'instant. Bon, bref, écoute, c'est pas grave. Ah, si, ça y est. C'est fatigant. J'ai pas que mal au ventre, j'ai l'impression. Non, ce que je voulais te demander, c'est... Alors, ton mariage idéal. Ou alors, peut-être, ton couple idéal. C'est un couple qui est comment? Ah, ça, c'est trop dur. Parce que... Ceux avec qui tu t'éclates le plus. Alors, tu peux avoir un panel, en effet, de différentes personnes, mais... souvent on dit qu'on a les clients qui nous ressemblent. Oui. Donc, comment sont tes clients? Mes clients, ils sont assez... Déjà, ils sont très cool. Voilà, ça faut le dire. Détendus. Ah ouais, alors, ouais, ils sont quand même stressés, mais ils ont pas envie de se prendre la tête, pour la plupart. Et ça, c'est cool. Okay. Parce que moi, je suis pas du genre à être trop carré, donc eux le sont pas non plus. Ils ont vraiment envie de kiffer leur journée. Ça, c'est important. On parle bien de ceux que j'ai actuellement, là. Ouais, ceux que tu as ou ceux que tu aimerais avoir si tu n'en as pas des comme ça. Ou... Ceux que j'aimerais avoir, c'est encore différent parce que, en fait, le seul truc qui manque sur les clients que j'ai actuellement, pas tous, mais on va dire une bonne moitié, c'est que ils font quand même des choses pour les autres. Donc c'est quand même cool, hein, tu vois, de vouloir faire plaisir. Mais par exemple, ils se sentent encore obligés d'inviter certaines personnes qui n'apprécient pas forcément. Bon, des fois, c'est un peu plus compliqué parce que c'est genre les frères et sœurs. Donc, c'est difficile de les squeezer, quoi. Ouais, là, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais ouais, en gros, c'est vraiment qu'ils fassent les choix qu'ils veulent et qui disent fuck ceux qui donnent des avis en mode c'est pas bien. Mais non, on s'en fout, c'est ton mariage, quoi. Donc t'as besoin d'avoir des gens en face qui sont bien dans leur basket, qui sont, qui sont au clair avec ce qu'ils ont envie. Et qu'ils ont pas peur de... Qu'ils n'aient pas peur... Qu'ils n'aient pas peur de... J'étais en train de chercher le S où il était. Putain, mais qu'est-ce qui... Quoi? Non. Ouais, qui n'aient pas peur d'affirmer leur personnalité et de la mettre en avant sur leur mariage, quoi. Et du coup, ça passe par des choix, par exemple, de déco ou de thème, enfin, même si le thème, c'est pas forcément obligatoire, mais de changer de déco. Parce que là, tu vois, la plupart, à chaque fois, c'est du champêtre, du bohème, et nous, on en a
on en a gros, hein, comme dirait, enfin voilà, si vous avez la ref, mais voilà, on a. on en a gros. Nous, on veut des trucs qui changent un peu. Ouais, c'est vrai qu'on voit les tendances, on les sent bien. Enfin, alors je dis pas qu'on les subit, ouais, j'irai pas jusque là. Les tendances, j'ai l'impression qu'elles sont pas tant suivies que ça, parce que on reste quand même beaucoup dans du champêtre, du bohème, des choses comme ça. Alors que cette année, de ce que j'ai compris en tendance mariage, on était vraiment sur des trucs ultra colorés. Finalement, t'en as pas? Du coup, j'ai pas tu verras. Commencé par ça, donc je te dirai dans quelques mois. Mais on reste dans le thème général quand même très champêtre, etc. Donc, ouais, c'est dommage, tu vois. Alors qu'on pourrait faire... Enfin, il y a plein de mariés qui pourraient faire des trucs beaucoup plus poussés et à leur image. Après, je dis pas que le thème champêtre, il colle à personne. Parce que j'ai des mariés, ça leur correspond totalement. Ça va très bien. Parce que du coup, ils ont un univers très nature, qui vivent en campagne. Enfin, j'ai un couple qui se marie à côté, avec des chevaux à côté, donc eux, ouais, tu vois, ça match, il y a un lien. Ils sont là-dedans, c'est logique. T'en as d'autres, tu te dis, bah... Ouais, mais c'est comme... J'aurais pu faire un thème un peu plus latino, tu vois, enfin... Bah non, mais c'est ça, non, mais en fait, ça revient un peu à cette histoire... de sens, de feeling. Si ta déco, alors je pourrais en parler des heures aussi parce que ça fait partie de mon univers, mais en fait tu vas pas juste faire une déco pour faire une déco, faut qu'il y ait un sens, une histoire, mais comme en cérémonie, tu choisis pas un rituel pour faire un rituel. C'est pas juste on fait un geste parce que c'est bien dans les codes de faire un geste, ou c'est bien pour ton profil Insta et ton feed d'avoir une jolie déco qui va bien sur Pinterest autre. Non, enfin il y a pas d'intérêt. L'intérêt c'est vraiment quelque chose de toi, de personnel qui soit qui fasse sens, quoi. Donc, pour moi de toute façon la déco c'est aussi ça touche, quoi. C'est ça touche personnel et son identité que tu peux mettre en plus dans ton mariage, en plus de la robe, du costume, du type de cérémonie, de tous tes choix. Enfin, c'est même limite le choix le plus important. Bon, on pourrait en parler des heures de ça. mais du coup, que ça fasse sens. Voilà. Plus intime. Quelle est ta vision du mariage, toi ? Bonne question. Parce qu'on a beau être dans le mariage tous, ça veut pas dire qu'on est des fervents défenseurs du mariage. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu aimes, que tu envisages, que tu réfléchis, ou que pas du tout dans ton univers ou... Alors, franchement, je me suis jamais... Amoureux de Audrey, n'écoute pas. Non, mais alors, je sais pas si j'ai envie de me marier. Moi. Ouais. Mais en tout cas, si je me mariais, je serais vraiment dans la merde. Parce que ce serait à ma façon, déjà. Bah ouais, en fait, ce serait vraiment à ma façon. Et en fait, le problème, c'est que au niveau du choix des prestataires, ça serait l'enfer pour moi. Vraiment, parce que en wedding planner, il y a quand même M2 fois, ça c'est sûr qu'elle serait là. Niveau mariage qui sort des cadres, ce serait top. C'est ça, elle est top. Mais tu vois, par exemple, en officiante de cérémonie. Ah mince, trop de choix. J'hésiterais entre toi et Amélie. Ou alors, faudrait les deux. Ah écoute, il y a peut-être... on demandera à Amélie. Hein. En fait, il y a plein de... Et pareil, au niveau des photographes, oh là là, mais c'est un supplice. Un supplice. Puis en plus, il y aurait plein de potes photographes qui seraient là. Et Donc plutôt gros mariage, petit mariage plutôt... Non, pas gros mariage, mais plus mariage pote que famille. Ok. Moi, je serais plus dans ce... Parce que les potes, tu les choisis, la famille, non. Donc d'où les gens qu'on veut pas avoir des fois des mariages. Bon, mais désolé, famille, vous serez pas là. mais ça serait vraiment un calvaire pour moi pour choisir. Mais du coup, c'est pas une question que pour l'instant tu te poses si tu as envie de te marier ou pas. Ouais, non, c'est pas forcément de... Enfin, pour moi, c'est pas important là maintenant. Peut-être qu'un jour ça le sera plus. Mais après, ça fait pas non plus très longtemps que je suis avec mon copain, donc la question elle se pose pas trop. Tu vois, pour moi, là je préférerais avoir une maison, enfin qu'on prenne une maison ensemble plutôt que se marier. Ok. Parce que voilà. On éviterait de se marcher trop dessus là. C'est trop petit.
Ok. C'est pas que c'est trop petit, c'est que monsieur a trop de bordel. Le message est passé. Mais c'est un bordel organisé comme toi ou pas ou... Non, lui c'est collectionneur de trucs peu vintage. Ça peut partir musique, loin. Donc ouais, ça peut partir très loin. D'accord. On va en arriver au sujet principal du podcast. Alors, pas principal parce que te présenter et ton parcours, c'est quand même important. Mais le podcast est quand même axé cérémonie. Quel est ton regard, toi, de la cérémonie laïque ? Est-ce que déjà, tu en as fait plusieurs en tant que photographe ? Comment tu les vis, toi, de ton côté ? Et conseils que tu peux... comment un photographe évolue autour d'une cérémonie, les moments importants, enfin voilà. Raconte-nous un peu, il y a plein de questions en ligne. Ouais. Mais bon, est-ce que tu en as vécu déjà plusieurs ? Oui, j'en ai vécu plusieurs et j'aime beaucoup ça. Je pourrais pas te dire que, enfin, en vrai, entre cérémonie religieuse et cérémonie laïque, j'ai quand même une préférence pour les cérémonies laïques. Ok. Parce que je trouve qu'il y a plus d'émotions, il y a plus de lâcher prise aussi. Et ouais, il y a beaucoup plus de retenue en fait dans les églises parce que t'as moins ce lien, c'est encore une question de lien, t'as moins ce lien avec les gens, le maître ou la maîtresse de cérémonie. Donc je trouve que c'est plus fort une cérémonie laïque. Voilà, déjà pour la première question. Ok. Après, moi ce qui me plaît, c'est vraiment... les petites anecdotes, les jeux de mots, tout ce qui va connecter en fait les gens entre eux. Donc, mais pas que les mariés et l'officiant. Non, l'ensemble. Parce que ça peut passer aussi par les discours. Tous les invités ne se connaissent pas, donc ne connaissent pas forcément la même histoire du couple. Et c'est ça qui est cool, je trouve. Parce que t'en as, ils vont être surpris de connaître des trucs. Enfin, les parents, souvent, ils en apprennent plein pendant... les anecdotes d'études, voilà, bien sûr. Les soirées, comment les copains se sont rencontrés. C'est ça. Donc c'est assez marrant. Et je trouve, il y a beaucoup plus d'émotions dans cette cérémonie-là parce que peut-être qu'il y a aussi ce lâcher-prise du fait que ce soit plus libre. Et du coup, il y a plus de larmes. Et nous, les photographes, on adore quand il y a des larmes. Ça fait des photos. Quand vous arrivez à choper une larme, ça fait des photos incroyables. Ouais, c'est le goal à chaque fois, c'est l'objectif. Alors, avec un groupe de copains, notre goal ultime, c'est d'avoir le plus d'étoiles sur les photos. En gros, c'est quand la lumière se reflète. De réverbération, des flashs, des trucs comme ça. Ça, c'est notre goal ultime. D'accord. C'est nul en vrai. Alors que les larmes c'est quand même plus sympa. Bon, les larmes, les fous rires, toutes les émotions. Ce qui me fait vraiment marrer, c'est que du coup souvent quand on a les larmes, nous on est contents, mais les mariés ils se trouvent pas très beaux dessus parce que personne ne fait une belle tête en pleurant, tu vois. Mais c'est là où l'émotion est la plus belle pourtant quand même. C'est ça, et puis c'est hyper prenant, et puis moi souvent en fait je chiale 2 fois plus quand je retouche mes photos que pendant la cérémonie en Donc tu pleures derrière ton appareil photo et derrière ton écran. Ok, d'accord. Du coup derrière l'écran tout peut sortir, il n'y a personne. On lâche les vannes. En fait, j'arrive quand même à être dans la cérémonie. T'écoutes ce qui se dit. J'écoute quand même beaucoup ce qui se dit, mais je suis aussi concentrée, donc en fait, j'ai moins d'émotions sur l'instant T. Et c'est pour ça que je le revis sur la retouche, parce que en fait, je suis concentrée vraiment sur ce qui se passe devant moi et pas sur ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de regarder, ce que j'écoute. Enfin. Le multitâche, il se calme. Il a ses limites. C'est ça. Ok. Et donc, dans une cérémonie, comment ça se passe ? Est-ce que tu es à un endroit précis ? Est-ce que tu bouges partout ? Je bouge tout le temps. Ouais. Et j'ai encore plus bougé maintenant. D'où le sortir du cadre, tu vas encore plus bouger. Ok.
Bah ouais, en fait, j'essaye de vraiment avoir des plans différents, donc des plans rapprochés, des plans un peu plus éloignés. Moi, je travaille quand même beaucoup avec des focales assez proches. D'accord. Donc, je suis obligée de me rapprocher. Je déteste être trop loin. Ok. Donc, tu es un photographe qu'on va voir. C'est pas péjoratif, mais... On s'est jamais plaint que je passe. Oui, non, voilà, c'est pas péjoratif, mais tu as besoin d'être prêt pour pouvoir... Après, je reste pas non plus 10 minutes postée au même endroit, donc ça va. Ouais. Je vais pas attendre comme ça. C'est un peu gênant en même temps, t'as moins de spontanéité. Mais je suis souvent genre à quatre pattes, des fois sur le dos, les pieds dans l'eau. Les pieds dans l'eau, c'était cool ça. Ok, et donc ouais, tu vas te déplacer, ouais. Qu'est-ce qui peut te gêner? Qu'est-ce qui peut, pendant une cérémonie? Est-ce qu'il y a des choses... Bah, potentiellement un vidéaste. Mais en fait, il faut juste apprendre à bosser ensemble. Ouais. C'est pas le ça veut pas dire de dire... Ouais, non. Le message n'est pas... Ne prenez pas de vidéaste. Non, le message est... vraiment... Faites en sorte qu'on se rencontre avant. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je rencontre le vidéaste pour un mariage en juin. Ouais, en gros, capter... faire attention à l'environnement qu'il y a autour. Si on voit qu'on est dans le champ de l'un ou de l'autre, on s'en va, quoi. Ouais. Se décaler et tout ça, quoi. Après, nous en photo, c'est quand même plus facile d'effacer, de recadrer ou quoi que ce soit qu'en vidéo, mais voilà, c'est juste un travail de coordination à faire entre nous, quoi. De pas mais sinon, il n'y a pas vraiment de choses qui me dérangent. Enfin, s'il y a un truc qui est très très compliqué à gérer, mais en gros, c'est quand la cérémonie se passe sous un arbre et qu'il y a de l'ombre et de la lumière à cause du passage du soleil entre les feuilles directement sur les mariés, sur les invités. Là, c'est chaud. Parce que du coup, c'est pas du tout beau. Ouais, tu peux avoir des traces sur le visage de feuilles ou des choses comme ça. En fait, c'est soit t'as le visage par zone cramée à cause de la lumière, soit c'est hyper sombre et du coup, t'es obligé de rattraper par derrière. Et c'est... Enfin, tu vois qu'il y a des ombres, en fait, c'est pas très esthétique. Et la solution? Il n'y en a pas. Enfin, si, se mettre en plein cagnard de l'ombre ou en plein cagnard. Le problème en plein cagnard, c'est que tu peux prendre des photos de gens qui ont des malaises. Non, ça va? Alors non, mes boîtiers prennent cher avant. L'année dernière, il y en a plusieurs qui... On a eu une année très compliquée. Ouais. J'espère que cette année, ça sera un peu plus... pour resituer, on est en... On n'aura pas de flotte, hein. Mais si, un peu quand même. On est en 2023 et en effet, l'année 2022 a été une année où les samedis caniculaires ont été réguliers. J'ai évité les gros... J'ai eu un 42 degrés, c'était pas mal. Ah, mais ça, c'était autour du 21 juin, là. Ouais. Ah, bah oui, moi j'étais au Hellfest. Oui, c'est ça. J'en ai chié. J'ai cuit sur place. Et du coup, on était obligés de se mettre à l'ombre parce qu'en effet, sinon, on perdait la moitié des invités, quoi. Donc c'est des choses à faire attention, en effet, pour les futurs mariés, de l'emplacement. Alors après, en effet, on a envie de se mettre à l'ombre, donc on est souvent sous des arbres, mais c'est pas facile de gérer, en effet, la luminosité pour vous, quoi. C'est particulier parce qu'en fait, la cérémonie laïque se passait dans une salle de fête qui était hyper belle vers Orléans, et il y avait que 2 arbres. Oui. Donc en fait, tu pouvais pas voir tout le monde. Pas du tout avoir le choix de... Et puis du coup, t'avais les invités qui étaient une partie un peu en soleil, une partie à l'ombre. Enfin, en gros, là, c'est juste qu'ils avaient pas le choix. Mais quand t'as le choix et que tu peux gérer au mieux... De toute façon, c'est quelque chose que je leur indique en rendez-vous. Okay. Si vous faites une cérémonie laïque, regardez où est-ce que le soleil sera placé le jour du mariage. Donc j'ai une petite appli que je leur donne, qu'ils peuvent utiliser en mettant le jour du mariage, toute la date, etc. Et voir où est-ce que le soleil se situe en hauteur et en direction, quoi. Ok. Ça, c'est top. C'est quoi ton appli? C'est Sun Surveyor. Ok. Ouais, bah je le mettrai dans les notes du commentaire, ça va sauver des gens. Mais ouais, c'est top. Ouais, c'est ça, c'est Sun Surveyor Light. Ok. Et c'est vraiment... Il y en existe plein. Hein, mais... Ouais, d'accord. Non, mais ça permet d'anticiper un petit peu et de voir où est-ce que peut être l'ombre. C'est ça. Ok. Et même si, oui, nous, ça nous sert aussi, c'est surtout pour les mariés et les invités, quoi. C'est insupportable de rester 1 heure en plein cagnard, quoi. C'est pas...
Non, mais c'est surtout quand plus t'as des possible. personnes âgées, Oui, et ou même puis, des enfants, et puis enfin, comme même tout le monde en fait. ouais, comme tu le disais, pour avoir fait l'expérience sur un mariage au mois de juillet l'année dernière où pareil, il faisait très très chaud, photographes et vidéastes, ben, ont vu leur appareil photo à un moment leur lâcher parce qu'en fait il faisait tellement chaud. Moi j'avais eu une fois un iPad qui était en surchauffe, je pouvais plus rien faire avec parce que du coup il était en plein soleil. Voilà, donc il faut penser en effet aux invités. Penser aux futurs mariés où ils sont pour que eux aussi tiennent la journée et la fatigue, et puis les prestataires parce que quand même on est là pour faire notre travail et faire du travail dans ces conditions sous 40 degrés, c'est un peu compliqué quoi, donc pour nous, pour notre matériel, pour la prestation et tout ça, donc c'est important. Ouais. Ok. Pensez à nous. Pensez à nous. De toute façon, plus vous nous choyez, plus on est content. Et puis, au cours de la cérémonie, t'as pas mal de moments qui sont forts, qui sont plus intenses. D'une part, est-ce que tu as besoin de savoir à l'avance un peu les grandes lignes, ce qui va se passer, comment les gens vont se déplacer, ou est-ce que tu es plutôt en mode spontané, tu vois ce qui se passe? Et puis ma deuxième question, est-ce qu'il y a lors de rituels, des gestes à faire attention ou des choses qui te gênent? Moi, en général, je demande pas. Déjà, c'est dommage, mais j'ai rarement des officiantes avec moi. C'est souvent l'entourage qui le fait. Et du coup, ils le font un peu comme ils peuvent, quoi. Même si souvent, je leur conseille de quand même essayer d'avoir des conseils par quelqu'un qui sait faire des cérémonies. Souvent, genre en fait, quelqu'un qui a un parcours digital ou qui fait un accompagnement, voilà, tout à fait, je sais pas qui a dans l'air, tout simplement. Mais du coup, c'est un peu pas mal organisé parce que c'est faux, hein, en général ça va, mais ça reste assez simple. Ça reste des discours, un petit rituel éventuellement, pardon. Avec une fois j'ai eu que des discours, il y avait eu 2 rituels en vrai, une petite malle avec des petits cœurs où tu mettais des petits mots dessus, mais pour moi c'est pas vraiment un rituel, c'est plus une action dans la cérémonie, et le rituel des rubans. Donc en gros il y avait que ce rituel là, mais en fait je tournais autour, tout. Je savais qu'il y avait, et encore je savais même pas que c'était ce rituel là, mais en gros pour moi c'est pas important parce que dans tous les cas je suis prête, je suis pas loin, qu'importe l'endroit où je suis placée, j'arriverai toujours à avoir l'action, que ce soit proche ou loin, mais justement en fait j'essaye de varier les plans, donc si je suis un peu plus loin, en fait après je vais aller me rapprocher, si je suis plus proche je vais aller m'éloigner, et tu vas te réadapter vraiment en fonction de ce qui se passe, quoi. T'as pas besoin de connaître la trame en amont. Ouais. Ok. Tu découvres comme un invité le découvrirait. Ouais, avec un œil neuf. Je demande même pas en fait à l'avance ce qu'il y a, sauf si vraiment il y a un truc un peu je sais pas, moi par exemple, tu vois, chez les mariages juifs, t'as le cassage de verre là. Là faut être prêt. Oui, parce que ça c'est une microseconde. C'est ça. L'échange des alliances, des trucs comme ça, bon, c'est pareil, t'es pas obligé d'être ultra proche. Tu peux, mais voilà. Il y a en fait des choses qui se passent dans tous les mariages. Tu sais ça va avoir lieu, oui, c'est ça. Donc, à force, t'es déjà rodé et t'as pas forcément besoin de savoir tout de A à Z. Et puis, de toute façon, moi, personnellement, j'ai pas le temps de regarder ma montre. Où est-ce qu'on en est Oui, après, c'est pas obligatoirement le timing, mais tu vois, c'est comment va se passer la sortie, pour savoir où te placer si besoin, si t'arrives dessus et que t'as pas eu le temps de te reculer, ou... Voilà, après, je pense que de le vivre en vrai, tu sais que ça va être la sortie. Bon, je pense que tu dois te déplacer en fonction de... Et puis sinon, je dis au marié, attendez 2 secondes, que je me place, et puis ça se passe bien. Ici, il y a juste des fois, de temps en temps, et encore, je le fais plus trop maintenant, mais avant, je conseillais pour les bagues de mettre les mains un peu plus en bas. Maintenant, en fait, je les laisse faire, parce que... Moi, je me pousse. Je me bouge. Moi, je leur donne les bagues et je m'écarte vite pour qu'ils échouent pas sur la photo au moment de l'échange. Justement, quand c'est un invité qui fait maître de cérémonie, il faut que je lui rappelle plusieurs fois. Parce que si je lui dis qu'une seule fois, il va complètement oublier et il va être au milieu.
Bon, après, ça s'est passé comme ça s'est passé comme ça, tu vois, c'est pas très très... On la refait, s'il vous plaît? Ouais. Non, mais puis éventuellement, tu vois, si l'instant des alliances, c'est hyper important pour eux, tu peux reprendre genre 2 minutes à la fin pour refaire juste une photo au moment où tu l'échanges. Ok, ouais. La cérémonie, elle va pas bouger, quoi. Non, c'est sûr. Oui, c'est sûr que tu n'auras pas l'émotion, mais en fait, là, tu prends en général que les mains à ce moment-là qui sont en train d'échanger, donc en effet, c'est pas... Ok. Sauf si vraiment il y a de l'émotion et que du coup, c'est plus important de prendre les visages et les émotions, enfin les expressions, plutôt que les mains. Parce que, en fait... Ça peut être les mains de n'importe qui. C'est ça. C'est exactement ça. Bon, c'est pas les alliances de n'importe qui, mais quand même. En général, c'est à peu près les mêmes alliances. Ok. Donc ça, c'est des choses à penser. Est-ce que tu as vu des bon, on parlait de rituels, mais de choses dans des cérémonies qui t'ont vraiment fait kiffer et tu dis, ah ça c'était cool, ça c'était original ou c'était... oui, non mais pas oublier ton... Non mais du coup, ça c'est ce qui te vient en tête. Je pense direct à celle-là. Les petits comment ça s'appelle, les petits trucs les petits shooters à la fin, ça c'était cool, parce que surtout avec le piment où ça arrache et c'est ça. Des têtes, pour expliquer, c'est ce que j'appelle moi un rituel du meilleur et du pire, mais à faire avec les témoins et les mariés, où du coup on leur fait goûter, parce que les témoins accompagneront aussi, s'ils sont là en tant que témoins, c'est qu'ils vont accompagner aussi les mariés dans leur vie, quelles que soient les péripéties de la vie. Et donc du coup ils vont goûter 4 goûts, du miel, du vinaigre, du citron et du piment. Donc ce qui fait des tronches assez chouettes au moment où ils goûtent. Je pense que les photographes apprécient. Non mais voilà, je trouve que ça c'est un truc cool et qui colle, qui peut coller avec tout le monde, tu vois. En fait, moi ce qui me dérange dans les rituels, c'est que quand c'est des... pour moi c'est pas obligatoire. Et quand c'est des amis qui font les cérémonies laïques, souvent en fait ils prennent un truc que tout le monde fait. C'est ça. Et qui n'a pas forcément de sens. Et en fait, moi je préfère ne pas en avoir plutôt que quelque chose qui n'a pas de sens. Parce que même en photo, ça va pas se retranscrire en fait. On va pas avoir d'émotion, on va pas avoir de... Tu vois, j'ai vu sur un mariage que Amélie a fait. C'était quoi? Puis Amélie, elle le dit, elle est pas très rituelle. Ouais, je crois qu'elle le dit aussi, ouais. Mais... Ah oui, c'était ça, c'était... je crois qu'ils ont bu un shoot de whisky. Oui. Et après, ils se sont fait un check... de... C'était en souvenir d'une grand-mère, je crois, qui disait toujours une phrase. Ouais. Et ça, je trouve ça cool parce que c'est personnalisé, ça leur ressemble. C'est cool. Mais de faire une cérémonie... comment ça s'appelle, un rituel genre des rubans ou du sable, d'une part c'est des rituels qu'on voit partout maintenant, ça fait partie des premiers rituels quand tu cherches sur Google rituel de cérémonie, je crois que ça fait partie des 2-3 premiers, et puis en effet je peux comprendre que des proches qui ne connaissent pas vont se rabattre un petit peu sur des choses un peu plus basiques comme celle-ci, alors que du coup tu peux le creuser et c'est dommage en plus parce que c'est les personnes qui les connaissent le plus, donc c'est eux qui pourraient trouver un truc qui soit lié, je sais pas, à leur enfance, à leur relation, genre à leur rencontre. Ça se trouve pendant leur rencontre il s'est passé un truc que tu peux retranscrire en rituel et c'est trop bien. Mais ouais, c'est... Et puis, alors je précise que ça n'empêche pas, ces rituels-là sont très chouettes, rituel du sable, rituel du ruban, mais en effet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un sens, là moi actuellement quand on me demande de faire le rituel du sable, ok, mais du coup par contre, qu'on ne fasse pas n'importe comment, éventuellement qu'on trouve, éventuellement on trouve des sables qui vous tiennent à cœur, qui soient des sables de pays où vous êtes allés, ou de lieux où vous habitez, ou des choses comme ça, pour que du coup, il y a vraiment... pourquoi on fait ce geste-là? Est-ce que c'est juste parce que ça fait beau et on veut avoir... C'est toujours pareil, est-ce qu'on va faire de beaux photos sur... Non, mais voilà, c'est... La question du beau... Non, mais c'est une vraie question. C'est ça. En fait, certes, un mariage, c'est beau, mais là, on s'en fout, on veut juste que ça vous ressemble. Alors, peut-être que ce sera beau pour vous, en fait. Il y a encore la barrière du Pinterest, entre gros guillemets, et du soi-même. Il y a plein, en fait, plein de futurs mariés qui ont envie qui regardent que des trucs sur Instagram, Pinterest,
Et forcément, tu montres que ce que tu veux montrer. Donc, oui, tu vois pas le reste à côté. Déco, mais qui est dans une salle des fêtes, par exemple, dégueulasse, tu vois. Enfin, c'est pas... Non, mais bien sûr. Moi, mais il y a des choses... Non, tout à fait. Mais c'est rare, mais même nous, en tant que prestataires, c'est rare qu'on ait des mariages qui ressemblent à Pinterest. Ah bah, carrément. Parce que c'est... Voilà, je dénigre pas Pinterest parce qu'il faut que ce soit une source d'inspiration, ça apporte plein d'idées. Mais par contre, après, il faut les adapter à soi, à l'univers, au lieu où on est, et que ça nous ressemble, quoi. Bah ouais. Donc, parfait. C'est pour ça que faire appel à quelqu'un, au final, c'est important. Bah oui, tout à fait. Même enfin, pour la photo aussi, c'est hyper important. T'en as beaucoup c'est le tonton qui fait les photos ou c'est... Le nombre de fois où j'ai eu des refus, soit après un rendez-vous, ou soit avant, en réponse, quand je donne mon à partir d'eux, qui disent ah bah non, bah du coup, on a le voisin qui a un appareil semi-professionnel, il va gérer. Oui. Mais l'appareil peut être semi-professionnel, mais le photographe ne l'est pas obligatoirement. Mais tu vois, la semaine dernière, j'ai un collègue qui a mis la réponse d'une belle-mère qui avait contacté donc, mon collègue photographe et qui voulait en fait offrir la prestation à sa fille et son gendre. Et son gendre n'était pas d'accord. Et sa réponse, elle m'a tuée à la belle-mère. Elle m'a dit, bon, mon gendre, il n'est pas d'accord pour avoir un photographe, donc on se contentera de selfies ratés, de photos floues, des trucs comme ça. Bah, oui, c'est ça, c'est compliqué. Je pense que quand t'as pas de photographe, ça reste... Moi, je disais souvent quand j'étais wedding planner que c'est la seule chose qui reste, en fait. Ça et éventuellement un vidéaste, mais... Oui, c'est ça. Non, mais les images, en fait, il y a que ça qui va rester. C'est ça. Parce que, alors, tu vas avoir les souvenirs dans ta tête, tu vas te rappeler de l'ambiance, tu vas te rappeler si t'as bien mangé ou pas, ce que t'as mangé, moi, personnellement, t'en souviens pas. Voilà. Je me rappelle... mais tu te rappelles, mais tu te rappelles, oui, c'était bon de souvenir, parce que quand c'est vraiment très bon, tu t'en souviens, ce que tu dis, oh là, c'était exceptionnel, ou je sais pas quoi. Les mariés se souviennent, en général, de ce qu'ils ont mangé. Ouais. Et pourtant, ils mangent pas beaucoup en général. Ils mangent pas beaucoup. Quelle arnaque. Mais et tu te souviens de l'ambiance si tu t'es amusé. Ouais. Mais les seuls visuels que tu as, ça fait pas ça, c'est les photos et la vidéo, donc ça reste quand même important et un choix qu'il faut pas prendre à la légère. C'est clair. Donc. De toute façon, à mon sens, tout est hyper important. Le choix de tes prestataires, c'est quand même une journée, donc faut pas non plus tout prendre en mode gros stress avec une pression d'enfer. Non, faut prendre quand même du recul, mais tant que tu t'entends bien avec tes prestataires, en général, si t'es bons prestataires, ils seront aussi bien là pour toi, à te conseiller, etc. Je vois pas pourquoi ça se passerait mal, quoi. Combien de temps à l'avance il faut pour te contacter et T'as encore des places pour 2023 ? Peut-être que si des gens qui nous écoutent... 2023, ok. Donc ils peuvent encore te contacter. Ouais, j'en ai encore pour octobre, novembre, décembre. J'en ai encore pour juillet. Août, j'ai encore un peu de place. Je veux pas dire mai parce que ça va être compliqué. Oui, mais, non. Et juin aussi, compliqué, mais ouais, j'en ai encore un peu. Après, pour me contacter, 2 ans, pour moi, c'est trop tôt. Ok. Parce que je sais pas où j'en serai, je sais pas si j'aurai déménagé, tu vois, il y a plein de choses à prendre en compte, mais ouais, un an et demi à l'avance, c'est bien, et puis jusqu'à 6 mois même. Genre là, ou là 2 mois, quoi. Ouais, bah, j'ai encore des gens qui me contactent là pour 2023, donc... Je sais pas qui. Et comment ça se passe du coup ? Tu fais une première rencontre ou une première rencontre obligatoire. Ouais. Ok. Souvent on peut savoir aussi un peu par téléphone dans un premier temps. S'ils sont loin ou si... Ouais. C'est ça, donc on fait une première rencontre soit autour d'un café, d'une bière ou en visio, toujours autour d'un café ou d'une bière. Même en visio. Pas d'heure pour l'apéro. Et du coup, c'est une visio qui dure à peu près 1h30, 2 heures. Ok. Mais là, du coup, c'est
T'as déjà signé avec eux? Non, c'est vraiment une rencontre. Okay. En fait, je suis vraiment dans prends du temps. Je prends du temps pour me marier. Si ça le fait pas, c'est pas grave. Au pire, ils auront eu des conseils, voilà. Et si ça passe, en fait, ça renforce encore plus les liens, quoi. Ok. Donc, je prends vraiment le temps, en fait, pour apprendre à les connaître, leur expliquer aussi, moi, comment je travaille le jour J. Les faire un peu rêver aussi, tu vois, enfin, faut aussi... On est dans un business, quand même. Alors, pas forcément dans mon côté business, mais plus pour qu'ils arrivent à se projeter. Ok. Parce que je trouve que c'est aussi important. S'ils n'arrivent pas à se projeter, ça veut dire que tu leur as pas donné assez envie de partir avec toi, en fait. Et aussi, du coup, de te faire confiance. Donc, en général, ceux-là, je les signe pas. Parce qu'eux me disent non directement. De toute façon, je le sens. Oui, au rendez-vous, tu le sens. Au rendez-vous, je le sens. Et puis, ensuite, du coup, il y a un contrat qui est fait et un acompte qui est versé. Et on se rencontre après au moins 2 fois. D'accord. Enfin, on rencontre. Il y a une première rencontre en vrai, cette fois-ci, pour la séance fiançailles. Ok. Qui est obligatoire. Ok. Enfin, obligatoire. Non, je dis obligatoire, mais en vrai, elle est chaudement recommandée. Très fortement recommandée. Parce que du coup, c'est le premier lien qu'on a ensemble, en vrai. Potentiellement si on s'est rencontrés en visio avant, et avec les appareils photo. Ouais. Parce que tu peux très bien être à l'aise, ce que je leur dis toujours, tu peux très bien être à l'aise comme ça en parlant ensemble. Dès que je sors les appareils photo, c'est plus la même. Le changement de comportement, il est instant. Et puis le nombre de personnes qui disent je suis pas à l'aise quand on me prend en photo, je suis pas photogénique et tout ça. Chaque fois qu'on me sort je suis pas photogénique, mais personne ne l'est en fait. C'est juste qu'il y a un travail et qu'il y a une mise... voilà, c'est à moi de faire bien le boulot pour que vous soyez photogénique. Donc pareil, c'est une séance qui dure à peu près 1h30, 2 heures, voire plus quand on prend l'apéro après. Non, mais souvent, ça fait partie des caractéristiques, écoute, de ton univers. Tu vois, souvent en fait on en profite un petit peu avant, histoire de pas commencer directement dans la séance, de reparler un petit peu de leur mariage, de voir où ils en sont, parce que souvent... entre le premier rendez-vous et la séance fiançailles, il peut s'être passé plus de 6 mois, donc il y a des choses qui ont évolué, donc c'est toujours bien de se remettre un petit peu à jour. On refait un appel visio ou par téléphone 1 à 2 semaines avant le jour du mariage pour revoir le planning ensemble, et après de toute façon on fait un groupe WhatsApp ensemble s'ils ont n'importe quelle question. Enfin voilà, il y a des questionnaires que je leur envoie aussi pour apprendre aussi à un peu plus les connaître. Enfin voilà, je reste toujours en fait disponible pour mes futurs mariés, parce que ça va aussi dans ma démarche, et que s'ils ont besoin que je leur recommande des prestataires, que je leur conseille sur l'emploi du temps par exemple, il n'y a pas de souci. Ouais. Au contraire. C'est le petit plus. Ouais. Top, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Je sais pas si tu as autre chose à rajouter. Un dernier conseil à marier, une dernière chose pour parler de toi, je sais pas. Soyez vous-même, Tout simplement. C'est comme ça que tu le sauras toi aussi. Et... ouais, totalement. Et prenez l'apéro. C'est important. Surtout pour les photos de fesses en fin de soirée. Ouais, c'est ça. Ça, il est faux. Il y en a toujours une. Toujours. Moi, c'est mon objectif. Et on va finir là-dessus. Et merci Audrey pour ton temps. À toi, et puis j'espère que ça va apporter plein d'infos à nos futurs mariés. Voilà, j'espère. Et puis sinon, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, on va mettre tes coordonnées de toute façon dedans pour que les gens puissent te contacter si besoin. Top. Merci. Merci. Cet épisode est terminé. Bravo et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu ou qu'il a répondu à vos questions, merci de le partager autour de vous, de le noter sur votre plateforme préférée et d'ajouter un joli commentaire. C'est ainsi qu'il continuera de vivre et à faire son chemin auprès d'autres futurs mariés. Vous retrouverez toutes les infos de l'épisode sur mon site www.delevenementdanslair.fr, et si vous avez besoin d'accompagnement, de conseils ou même d'un officiant, n'hésitez pas à m'écrire à hélène@delevenementdanslair.fr. Je suis Hélène pour le podcast 2 à moi et je vous embrasse.